Alors, c'est la suite de la capsule précédente. Et avant de vous lire ce texte, je voulais vous dire que encore un petit matin, ça devait être en 2017 ou 2018 par là. Eh bien, parce que ça illustre bien en fait ce dont on a parlé au niveau du cœur. Eh bien, ça m'avait fait faire un petit ménage intérieur. Et il y avait une espèce de balayette avec une pelle qui était arrivée. Et c'est comme si je passais la pelle et la balayette dans mon aura, dans l'ensemble de ce que je suis, on va dire ça comme ça. Et surtout, j'allais balayer les petits bouts qui étaient des fracas qui n'étaient plus nécessaires, des vieilles croyances, des machins comme ça. Et là est apparu en fait un espèce de puissant fond en plein centre, avec une espèce de lumière qui était mon cœur. Et au-dedans, ça me dit, ben, ce que tu as récolté là dans ta pelle, qui était comme des espèces de cendres, c'était pas très joli, ben, tu le mets dans le puits de lumière, en plein centre. Et j'ai eu comme au-dedans un retrait, une espèce de dire, ben non, ça va pas, ça. Je vais pas le mettre dans la jolie lumière en plein centre de moi, toutes ces espèces de saloperies que je viens de balayer dans ma petite dans ma pelle. Et là, ça m'a répondu, tant que tu penseras comme ça, tu continueras à alimenter la polarisation d'un côté les choses pas très jolies, les ombres, et de l'autre côté, en fait, les grandes lumières. Et tu resteras un être fragmenté, polarisé, dualisé. Et donc, ben, j'ai fait ça. J'ai pris ma pelle et j'ai versé ce qu'il y avait dans ma pelle dans cette espèce de puits de lumière qui n'était pas un fragment de lumière, mais qui était une lumière transparente, une lumière unifiée, un souffle, le souffle. Et tout s'est transmuté. C'est-à-dire que c'est inviolable. Il n'y a pas de déviation dans ce souffle. Et là, ça, c'est le cœur réel. On n'est plus dans des polarisations, lumière contre ombre, bien contre mal. Le cœur brisé, passage vers le souffle. Ouvrir son cœur n'est pas une expérience douce. Ce n'est pas un élan romantique ni un débordement de lumière. C'est une fracture intérieure, une implosion du centre illusoire que l'humain appelait amour. Tant que le cœur reste astral, il fonctionne dans la loi du désir et du manque. Il veut aimer, être aimé, réparer, sauver, se sacrifier, comprendre, contrôler, anticiper. Il nourrit le rêve de fusion, mais ce rêve est tissé de peur. Sous le masque du don se cache la recherche d'approbation. Sous la compassion se cache la peur de la séparation, de la perte. Sous la lumière se dissimule encore l'ombre du contrôle, l'ombre de la lumière elle-même. Parce qu'un jour, il faut perdre aussi l'ombre de la lumière. C'est ce cœur-là qui doit être brisé. Non pas détruit, mais vidé de lui-même, car il dégouline de bonnes intentions, de morale, de codes spirituels et de dépendance. Il veut être pur, mais il agit comme depuis la blessure, depuis des codes ou des croyances rigides, depuis des failles. Il prie, mais souvent pour être rassuré. Il croit donner, mais attend toujours quelque chose en retour, même inconsciemment. Quand ce cœur se fissure, la façade s'effondre. L'être traverse alors le vide, la grande désillusion. Il ne reste plus rien à quoi se raccrocher. Ni identité, ni mission, ni amour personnel, ni code, ni référence. Tout ce qui était moi se dissout dans le silence. Tout ce qui était l'autre se dissout dans le silence. Ce vide n'est pas
mort, il est souffle. Là, le cœur devient espace. Il ne bat plus pour quelqu'un, il respire pour le tout. Il n'aime plus, il est l'amour. Sans direction, sans objet, sans attente. Un chant complet, immobile et vibrant à la fois. C'est cela le cœur réel, le centre sans axe. Il ne cherche rien, il ne prouve rien. Il contient tout sans s'y attacher. Là, l'humain cesse d'être prostitué à ses émotions, à ses croyances, à ses codes, à ses masques. Il cesse de mendier le regard du monde. Il devient souffle, présence, transparence. Le cœur brisé, c'est le passage de l'amour conditionnel à l'amour source. Ce n'est pas une ouverture, c'est une disparition. Celle du moi qui voulait aimer, qui voulait sauver, qui voulait sacrifier. Alors seulement, là, le souffle peut se reconnaître à travers l'être. Et le monde, enfin, respire autrement. Belle journée.